parce qu'il faut aller vite. Je connais ses douleurs, reviens derrière. Ah oui, c'est vrai. Je connais ses douleurs. Il a vu, il a entendu et il connaît nos douleurs. Chaque fois que tu souffres, chaque fois que tu as quelque chose en toi, il le sait, il le connaît. Il le connaît. Et la prière, c'est pas forcément « Seigneur, je sais que tu connais ma douleur. Je sais que tu connais quand je suis coupé, quand j'ai mal, quand j'en peux plus, quand c'est fatigant, lorsque je vomis, lorsque je tremble, lorsque je suis plié en deux. Tu connais ma douleur. Tu connais ma douleur. Tu la connais. C'est pour ça que j'aime Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut aimer Dieu. Parce qu'il voit, il entend et il connaît nos douleurs. Job 31, chapitre 31, le verset 4. N'a-t-il pas compté tous mes pas? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Vous savez, il existe aujourd'hui des montres connectées, on l'appelle les Fitbit, non? Ce sont des montres connectées que vous mettez à votre bras, et ça vous donne l'attention, ça vous donne toutes sortes de choses, et notamment le nombre de pas que vous faites dans la journée. Donc à la fin de la journée, vous pouvez cliquer et dire, ah ben voilà, j'ai fait 2772 pas. C'est super comme instrument. C'est vraiment super. Mais si on se connecte à Dieu, on a aussi le nombre de pas. Il nous donne aussi le nombre de pas qu'on peut faire la journée. Parce qu'il compte nos pas. C'est pour ça que j'aime. Et c'est pour ça que je vous encourage à l'aimer. Chaque fois que tu fais un pas, il le sait. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je connais leur douleur. Je connais. J'ai entendu. Je connais. Donc toi qui souffres, toi qui te poses des questions, toi qui te dis, c'est quoi le problème? Si Dieu est vraiment Dieu, pourquoi je dis ça? Tu ne faut plus te poser cette question en 2018. Tu reprends en 2019 si tu veux. Mais en 2018, fais un break. Et dis-toi que ce que tu vis, c'est quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Dis-toi, ce que tu vis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il voit, il entend et il connaît. On reprend le chapitre 3, versets 7 à 9. Chapitre 3, versets 7 à 9. On monte. On repasse. On va dans le verset « Je suis descendu pour le délivrer ». Je suis descendu pour le délivrer. Vous savez, la pensée de Dieu pour nous, c'est de nous délivrer. Mais la délivrance ne se fait que lorsqu'on aime Dieu. Si tu en veux à Dieu, tu es dans le péché. Si tu lui en veux, quelque part, pose-toi la question ce matin, si tu lui en veux, alors tu es dans le péché. Parce que la Bible dit, tu aimeras. Tu aimeras. Est-ce que tu lui en veux? Repose-toi la question, est-ce que tu lui en veux encore un peu? Et l'Éternel va dire à Moïse, on va aller le délivrer de ce peuple. Et le but de Dieu, est-ce que Dieu va faire dans nos vies, dans ma vie? Il va nous délivrer, oui ou non? Il va nous délivrer. Il va nous guérir. Il va nous guérir. Non, il ne nous guérit pas. Il va nous guérir. Ça dépend de ta foi. Et je voudrais ce matin qu'il y ait ces 3 points dans ta vie avant de partir. Ces 3 points dans ta vie, que tu sois conscient qu'il voit, qu'il entend
Il sait. Si tu n'es pas conscient de ça, si tu ne vis pas avec ça, ne t'attends pas à être délivré. Ça va être un chantier dans ta vie chrétienne, mais vraiment un chantier. Il connaît tes douleurs. Il compte le nombre de tes pas. Il connaît tout de toi. Il sait ce que tu vis dans ta famille. Chaque seconde, il le sait. Alors des fois, nous combattons, nous luttons, et on ne voit pas les miracles arriver comme ça vient. Alors on se dit, si tu avais été là, si tu avais été là, mais il a toujours été là. Il a toujours été là. Et la Bible dit, je suis descendu pour te délivrer. Je viens pour te délivrer. Amen. Je viens pour te délivrer. Je viens parce que je vais te délivrer. Parce que je sens que tu m'aimes. Parce que l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on aime Dieu, on reçoit de Dieu aussi. Mais si tu en veux, la Bible est très claire à ce sujet-là. Si tu en veux à quelqu'un, tu ne peux même pas prier. Il ne t'est même pas permis de prier si tu en veux à quelqu'un. Alors si tu en veux à Dieu, imagine-toi. Si tu en veux à ton frère ou ton frère t'en veut, tu dois poser ton offrande, aller te réconcilier. Alors imagine-toi, toi qui en veux à Dieu, comment tu fais? Tu te tournes vers qui? Tu téléphones à ton médecin? T'as plus que lui? Et Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu, je connais, mais on ne va pas en rester là. Je ne vais pas te laisser souffrir comme ça tout le temps. Je vais te délivrer maintenant. Je vais faire un plan, je vais mettre quelque chose en place pour aller te délivrer. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je vais t'envoyer là-bas. Et Moïse va pas patati patata, bref, il va quand même y aller. Parce que tu as un plan de délivrance pour chacun de ses enfants très personnellement. Oui ou non? Il a un plan de guérison pour chacun de ses enfants. Moi, j'ai vu ma machine à café en rêve. Je ne peux pas tout raconter, mais j'ai vu ma machine à café en rêve. Et je sais ce qui va se passer dans ma vie. Dieu utilise ma grosse machine à café. Parce que j'aime pas le café, vous savez, j'ai horreur du café. Donc il utilise ma machine à café dans mes rêves. Et quand je vois ma machine à café, je dis, Seigneur est en train de préparer mon plan de secours. Il a un plan de secours pour chacun d'entre nous, personnellement et individuellement. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes tellement, tu m'aimes tellement, mais tu m'aimes tellement que je suis obligé de te dire ce qui va se passer dans ta vie parce que je sens de l'amour pour toi. Alors je vais te délivrer. Alors je vais te délivrer. Tu seras délivré, tu seras délivré, tu seras délivré, tu seras délivré. Oui, non? Si, dans quelques semaines on te dira. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Nous on a tendance à dire on attend le réveil pour nous délivrer. Oui, c'est sûr que quand le réveil va venir, il ne va pas tarder. Il va pas tarder. Mais quand le réveil sera là, c'est sûr qu'on sera délivré. Mais on ne va quand même pas attendre, je ne sais pas, 1 mois, 6 mois, 2 ans ou 3 ans. Il a un plan de délivrance pour chacun d'entre nous et un plan de guérison très précis pour toi. Mais toi, tu es en train de frapper Dieu. On dira, si tu avais été là, tu crois, si tu avais été présent le jour où le cancer est venu, tu aurais pu l'arrêter. Ah, il n'a pas arrêté, il a permis qu'il vienne et qu'il s'installe. Et il le voyait. Il voyait la tumeur passer de 28 mm et en 5 jours, elle faisait 40 mm. Il voyait, il avait les yeux dessus, il regardait. Il a les yeux sur nous. Il sait ce qu'on dit. Il appelle de ce matin, c'est aime l'Éternel, ton Dieu, aime-le de tout ton cœur. Malgré ce que tu vis, quand tu rentres à la maison et tu verras ta pile de factures, laisse! Si tu avais été là, j'aurais pas mis l'euro d'électricité! Ah oui, mais il faut baisser le chauffage un peu, c'est le chauffage. Et tout sera mis en œuvre autour de toi pour pas que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tout va être là, tout va se mettre en place. Et c'est à toi de décider. Tu ne m'auras pas. Facture d'EDF, tu ne m'auras pas. Impôt sur les revenus, tu ne m'auras pas. Amen. Il me voit, il me connaît, amen. Il m'entend et il a un plan de délivrance. Amen. Il a un plan de délivrance. En tous les cas, pour ma vie, il a un plan de délivrance. Toi, tu fais ce que tu veux avec ta vie. Mais pour moi, je suis sûr qu'il a un plan de délivrance. Amen. Est-ce qu'il a un plan de délivrance pour toi? Va le faire. Et tu vas pleurer.
Tu vas te dire, j'aurais pas dû parler comme ça, Seigneur. J'aurais pas dû te dire si tu avais été là. Tu pleureras le jour là où la délivrance est là, où ton corps va être touché. Je suis descendu pour te délivrer. Il faudrait qu'on mette Ésaïe, chapitre 12, et le verset 2. Quand tu dis ça avec la bouche à voix haute, quand tu prends ta Bible ce soir, tu prendras ta Bible dans Ésaïe 12 là, et tu vas le formuler à haute voix en faisant une prière, en faisant la prière en disant, mais Dieu est ma délivrance. Je suis plein de confiance. Oui, mais il a dit ta chimio. Et alors? Et alors? Il y a un problème? Je suis plein de confiance. Tu vas vomir 24. Je suis plein de confiance en lui. J'ai toute ma confiance en lui. Je ne craindrai rien. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est une différence, c'est une prière différente de dire si tu avais été là. C'est un peu différent. Il est ma délivrance. J'espère qu'il est la vôtre. Il est ma délivrance. Ma délivrance. Le psaume 68, 19 et 20. La prière de la soirée, une prière de nuit. Une prière lorsque tu te réveilles pendant les heures de la nuit. Chaque jour, Seigneur, je te loue. Chaque jour, Seigneur, je te bénis pour ce que je vis. Chaque jour, Seigneur, je sais que mes larmes sont comptées, mes pas sont comptés, mes douleurs sont connues. Chaque jour. Et puis à chaque fois qu'on m'accable, à chaque fois que l'adversaire vient avec ses démons et ses puissances de l'enfer, m'accabler avec toutes sortes de choses, c'est toi qui me délivres. C'est toi qui me délivres. Moi, je ne peux pas me délivrer. N'arrive pas. Quand on nous accable, c'est lui qui le fait. Il le sait. Quand tes larmes commencent à couler, quand ton cœur commence à battre plus vite qu'il ne le faut, quand ton cœur commence à s'affoler parce qu'il y a des problèmes dans une famille, parce qu'il y a des problèmes quelque part, notre délivrance, c'est lui. Quand on nous accable, il nous délivre. C'est comme ça que c'est écrit. Alors peut-être que ta prière va changer ces prochaines semaines. Peut-être que tu auras beaucoup plus d'amour pour lui. Beaucoup plus d'amour. Celui qui fait qu'à chaque fois tu fais un pas, il peut te dire, hé, je sais que tu viens de faire un pas. À chaque fois que ta larme va couler parce qu'un de tes petits-enfants ou un enfant va souffrir, ou va devoir passer par les médecins, c'est embêtant que nos enfants passent par les médecins, c'est sûr.